Le journal. Bienvenue à tous, les titres du journal avec vous, Rokia Monémé. Au sommaire, Libreville toujours confrontée à la gestion des ordures ménagères. À Ali-Bondeng, dans le premier arrondissement, la situation est devenue alarmante, nous dira Edgar Kaba dans le journal. Des poursuites judiciaires contre les auteurs des fausses nouvelles sur le net, c'est ce que vient de marteler le comité de veille sur le Covid-19. Et puis nous ferons un tour d'horizon de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le monde avec les plumes de notre rédaction. Merci de nous rejoindre sur Radio Gabon La Référence. Nous débutons par la sempiternelle problématique des ordures ménagères à Libreville. La situation est devenue préoccupante à Ali-Bondeng dans le premier arrondissement où l'on retrouve des tas d'immondices sur le sol et qui obstruent la chaussée faute de bac à ordures. Edgar Kaba. Avant la pompe publique, à Ali-Bondeng, Bernadette vit à un jet de ses tas d'ordures, déversées à même le sol. Elle est dépassée par la situation et elle est obligée de garder quelques fenêtres et portes fermées à cause des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Pour elle, la situation est grave. C'est une entrée, il y a des maisons un peu plus bas. On ne peut pas descendre parce qu'ils sont venus mettre la poubelle. C'est la mairie normalement et le chef de quartier. Mais qu'on appelle au moins les gens qui habitent dans les alentours. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais rien, ils viennent, ils déposent. La route bientôt va se couper là. Alors ils font ce qu'ils veulent. Hein. On a le droit de ne rien dire. Les gens déversent. Parfois même nous qui sommes ici, on ne peut même pas sortir parce que c'est à l'entrée. Vous voyez, les caniveaux même sont bouchés. Mes ordures ménagères, je peux faire autrement. Je les mets là-bas. Parfois il y a des grands types qui habitent là, mais ils viennent aussi déverser. Voici quelques personnes surprises en train de déverser leurs ordures par terre. Elles tentent de justifier leurs gestes. Là, vous venez de jeter un sac d'ordures dans le sol. Il n'y avait pas de bacs d'abord au départ. En fait, il y avait des bacs, mais en ce moment, on a enlevé les bacs, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pourquoi vous jetez les ordures par terre. Ouais. Mais ça n'a rien que le feu. Lui à la poubelle. À Ali-Bondeng, ces ordures jetées à même le sol obstruent parfois la voie publique, au vu et au su de tout le monde. La sauvegarde des données informatiques, une journée mondiale leur est consacrée ce mardi. L'événement a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre sur l'informatique et ses contours. Les détails avec Pakita Love Dilebou Mabika. Depuis la découverte de l'informatique, de nombreuses activités de la vie courante ont été simplifiées. Actuellement, des individus peuvent facilement conserver des informations en se servant des logiciels, des réseaux et des gadgets informatiques. Christina Moukala, responsable du service digital de Radio Gabon. Aujourd'hui, tout ce qui est digital, donc nos téléphones, les ordinateurs, tout ça constitue un peu la mémoire de nos vies. Dedans, on a des données personnelles, des souvenirs, des sons, des musiques, des dossiers. Donc, c'est plus facile à conserver qu'avant. On avait les papiers avec le risque des rats qui pouvaient nous grignoter quelque chose. C'est plus pratique. On considère aussi que c'est plus durable. On se dit, bon, une clé USB ou des fichiers, ça dure pour toujours. Et puis avec le numérique, avec Internet, on a la possibilité de sauvegarder ces données ad vitam aeternam sur le cloud. Toutefois, ce digital tant apprécié n'est pas toujours sans risque. Tout comme les rats pour le papier, les virus sont des dangers pour nos données numériques. C'est la même chose en fait, il y a des risques partout. Après, chacun jauge ses avantages par rapport à ses réalités, mais aujourd'hui, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, c'est l'avenir. Il est important en fait de diversifier ces supports de stockage de données. Pourquoi ? Tout simplement pour se mettre à l'abri, pour prévenir, parce qu'on ne sait jamais, on peut perdre une clé USB, on peut perdre un disque dur externe, ils peuvent être attaqués par des virus. On a plusieurs solutions. On a bien sûr les clés USB, les disques durs, mais on a aussi le cloud, Internet. Il y a plusieurs sites Internet qui proposent comme ça de stocker ces données en ligne. Il est difficile d'identifier l'origine de la journée de la sauvegarde des données informatiques, mais quoi qu'il en soit, elle fête ses 9 ans ce 31 mars. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. La suite du journal avec cet autre don pour la lutte contre le coronavirus au Gabon.
Le bienfaiteur est cette fois-ci l'établissement bancaire UBA Gabon. La contribution a été donnée au cours d'une audience que le Premier ministre Julien Kogé-Bekale a accordée à une délégation de cette banque. Le point avec Gaël Mbimba Okoko. C'est un chèque de 90 millions de nos francs que la délégation de l'Union des banques africaines UBA, conduite par son directeur général adjoint, est venue remettre au Premier ministre Julien Kogé-Bekale. UBA, en tant qu'entreprise citoyenne, apporte son soutien au Gabon et à plusieurs États africains touchés par le coronavirus pour leur permettre d'organiser au mieux la riposte. Denis Ovono Menzui, administrateur UBA. Le groupe UBA, dans son effort de soutenir l'effort collectif des différents gouvernements dans les 20 pays dans lesquels nous sommes installés, a voulu effectivement faire un geste afin que effectivement les États, les plus hautes autorités puissent mener une riposte efficace contre le Covid-19. Donc nous sommes venus apporter notre contribution, la contribution de UBA Gabon, à hauteur de 90 millions de francs CFA. Le Covid-19 a réussi à mettre à genoux plusieurs pays dans le monde. Pour vaincre cette pandémie, les gouvernements ont besoin des contributions des bonnes volontés. Saluant l'acte posé par cet établissement bancaire, le Premier ministre promet une bonne utilisation de ces fonds. Julien Kogé-Bekale. Sans attendre l'appel du gouvernement à la solidarité de la nation, votre banque a décidé promptement de manifester sa solidarité avec le gouvernement et avec le peuple gabonais dans cette époque. Dans le geste que vous posez ce matin, vous ouvrez le chapitre des contributions à la solidarité et vous rejoignez d'autres entreprises citoyennes qui apportent déjà leur contribution à l'équipe. Je voudrais donc, une fois encore, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et au nom du peuple gabonais, vous remercier pour cet élan de solidarité et vous assurer que votre contribution sera prise en charge et que le gouvernement en fera un bon usage. Le geste de l'UBA intervient après ceux de l'ARTEF, agence de régulation des transports ferroviaires, et de l'homme d'affaires chinois Jacques Ma. Restons à la primature pour parler non plus de dons, mais de contributions scientifiques. Le Premier ministre Julien Kogé-Bekale a reçu quelques idées sur le plan économique et sanitaire de la part de Raymond Dongsima, l'ex-locataire du 2 décembre, pour lutter efficacement contre le Covid-19. Le point avec Nick Jocelyn Fouba. La lutte contre le Covid-19, c'est l'affaire de tous. C'est dans cette optique que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekale, échange régulièrement avec les leaders d'opinion, les hommes de Dieu et les acteurs politiques. Ce lundi 30 mars, Raymond Dongsima est reçu par Julien Kogé-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre a souhaité se concerter avec moi à la suite de peut-être des interviews que j'avais eues dans le passé, mais surtout dans le cadre des concertations, je pense qu'il conduit pour essayer de trouver un certain nombre de solutions aux problèmes qui sont maintenant d'abord les problèmes de santé et ensuite les problèmes d'économie en général. Apporter des solutions dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine économique, l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima a mis en exergue quelques pistes de solutions. Il y a des moments où on a des chamailleries entre frères parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Et puis quand vient un problème plus sérieux, plus grave qui concerne tout le pays, on doit surmonter les divergences ou les positions que l'on a pour pouvoir s'asseoir et discuter et échanger et chercher ensemble la solution. Donc oui, je suis venu parce que si le Premier ministre en exercice m'appelle, ça veut dire qu'il éprouve le besoin de se concerter et il n'est pas bon que dans ce contexte-là, je me défile ou que je refuse de venir. Échange d'expérience, la rencontre de l'immeuble du 2 décembre entre l'ancien et l'actuel Premier ministre a été appréciée. Bien avant cette audience, l'économiste, ancien ministre, le professeur Albert Ondosa, a été reçu par Julien Kogé-Bekale. Le président de l'ARENA, l'Alliance pour la Renaissance nationale, réagit aux mesures prises par le gouvernement pour contrer le Covid-19. Richard Moulomba Mombo estime que ces mesures sont insuffisantes. Il l'a dit au cours de l'émission Gabon Politique dont il est l'invité ce mardi. Nous l'écoutons en avant-première. Mais qu'est-ce qui est fait chez nous? Quelles sont ces mesures d'accompagnement qui sont faites chez nous? Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. C'est pour inviter le gouvernement à aller plus loin dans la réflexion. Il ne s'agit pas d'une chose légère, il s'agit d'une chose sérieuse. Et quand vous circulez partout, vous savez, vous allez au marché aujourd'hui, il y a des mamans qui ne vivent que de leur petit commerce. Vous lui dites, ne vendez plus. Comment elles mangent? La plupart, vous savez, 82% des Gabonais sont locataires. J'enlève les fonctionnaires, mais pour ceux qui vivent par l'activité économique. Mais ils louent comment? Si on ferme pendant 2, 3, 4 semaines son activité, comment le logeur va-t-il être consentant pour dire, comme votre activité n'a pas marché, je vous autorise à ne pas payer mon logement? Non, il ne le comprendra pas. Chez les autres, quand on dit à une entreprise, fermez, on vous dit,
je compense ce manquement par 1000 francs. C'est pour ça que les mesures d'accompagnement sont importantes. Il faut que le gouvernement aille plus loin. Si j'étais le gouvernement, si j'avais été chef du gouvernement, je mettrais en place une équipe de réflexion pour aller plus loin. Il ne s'agit pas de simples déclamations, il ne s'agit pas de simples déclarations. Il s'agit de comprendre que l'heure est grave et que les implications sont nombreuses. Elles sont au plan social, elles sont au plan économique, elles sont certes au plan politique, mais au plan économique et social, les implications du coronavirus sont nombreuses. Il faut qu'on s'y prépare. Le porte-parole du comité de veille contre le Covid-19 veut en finir avec les fausses nouvelles qui déferlent sur la toile. Il a prévu de poursuivre en justice les auteurs de ces fake news qui désorientent souvent les populations. Ahmed Ryan Nzengi. Les dérives auxquelles nous assistons ces dernières années quant à l'utilisation des réseaux sociaux prennent de plus en plus des proportions inquiétantes dans notre pays. Facebook, WhatsApp, Twitter et bien d'autres, symboles des avancées technologiques certes, mais également vecteurs importants de diffusion des fake news, ou encore fausses nouvelles ou désinformations qui semblent gagner du terrain. On a encore en mémoire ces fausses rumeurs d'enlèvement qui ont participé à créer la psychose dans le pays, causant même du tort à l'intégrité physique de certains compatriotes. Quelques mois seulement après, voilà que nous assistons de nouveau à ces dérives. Sinon, comment comprendre que face à l'urgence sanitaire mondiale que constitue la pandémie du coronavirus, des individus dont la motivation reste méconnue s'illustrent négativement sur cette voie de désinformation. Le porte-parole du comité de riposte contre le coronavirus condamne avec la dernière énergie cette attitude. Dr Guy Patrick Obian. Nous nous posons véritablement les questions sur la motivation d'un tel comportement. Qu'est-ce qui a pu justifier que ce compatriote puisse créer une psychose nationale, puisse remettre en cause aujourd'hui le dispositif sanitaire qui a été mis par le gouvernement par rapport au comportement de ce compatriote. Nous allons saisir le procureur de la République pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte à cet effet. Il serait peut-être temps que le monde entier comprenne que l'univers d'Internet, des réseaux sociaux, nous engage tous dans un mode de vie plus responsable. Mais hélas, on constate pour le déplorer que l'information crédible n'est pas assez audible chez nous, laissant parfois place aux vendeurs d'illusions, des charlatans aux intentions et appétits malsains, prenant pour seul fond de commerce la calomnie et la désinformation. Toutes choses qui constitueraient des actes inciviques. Comme piste de solution, il serait temps, plus que par le passé, de ne se fier qu'aux communications officielles pour avoir la bonne information. Cette information qui, elle également, devrait répondre à moult interrogations, somme toute légitimes, des populations. À présent, un tour d'horizon de l'évolution du Covid-19 dans le monde. On débute par la situation en Afrique. Le continent noir est désormais touché et la situation plonge les pays en état d'alerte. Le point avec Safira Tiberge Kedina. Des liaisons aériennes et maritimes coupées, des touristes occidentaux ou asiatiques renvoyés chez eux, des mesures de confinement strictes adoptées pour les voyageurs provenant des pays à risque, la situation évolue très rapidement. Il y a un mois seulement, seul un pays d'Afrique subsaharienne, l'Égypte, était touché par la pandémie. Aujourd'hui, l'Afrique compte désormais plus de 4282 cas confirmés et 134 morts, a révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La situation est très préoccupante avec une évolution dramatique du coronavirus sur l'ensemble du continent. Plus d'une quarantaine de pays du continent désormais contaminés par le Covid-19. Avec une forte augmentation ces derniers jours, des mesures drastiques sont prises par certains pays sur le continent pour endiguer la pandémie. C'est le cas par exemple de ces quelques pays. Le Maroc qui enregistrait le dimanche 29 mars 2020 402 cas de Covid-19 dont 25 morts. Les autorités marocaines ont imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, notamment en fermant les stades au public, ainsi qu'un confinement. C'est aussi le cas pour la République démocratique du Congo, Kinshasa, où 65 cas sont confirmés et 6 personnes mortes, amenant ainsi les autorités à se doter d'un plan stratégique national. Et l'Afrique du Sud qui compte aujourd'hui 1184 cas de Covid-19 confirmés. Partout sur le continent, les autorités prennent des mesures plus ou moins restrictives pour freiner la propagation du Covid-19 sur le continent. La contagion peut encore être contenue si les mesures adéquates sont prises et appliquées tant au niveau politique que sanitaire. En Europe, le coronavirus continue de faire des ravages et devient l'épicentre de la pandémie. Marina Moussavou. La Covid-19, l'épidémie meurtrière, poursuit sa course en Europe.
En Espagne, l'un des pays les plus touchés, 812 décès supplémentaires en 24 heures, soit 7340, un chiffre très élevé après le cauchemar de la veille. Le pays a vécu sa pire journée depuis le début de l'épidémie du coronavirus, avec 838 nouveaux décès. L'Espagne a installé des hôpitaux de campagne afin de pouvoir accueillir tous les patients atteints du coronavirus. L'Italie, de son côté, devrait bientôt atteindre son pic épidémique. Selon le responsable de la protection civile, le nombre de décès quotidiens atteint la barre de plus de 700 décès enregistrés et compte près de 11 000 morts pour 99 699, bilan catastrophique. Les Italiens craignent cependant que le bilan officiel ne soit sous-estimé par rapport à la réalité. En France, selon le bilan communiqué par les autorités sanitaires, 40 174 personnes sont contaminées par la COVID-19. 2606 sont décédées, soit 292 décès supplémentaires à ce jour et 4632 personnes en réanimation, avec 7732 personnes guéries et sorties de l'hôpital. La Russie, après la fermeture des frontières, a confiné ses habitants depuis le 28 mars au 5 avril. Seules les personnes allant travailler, si nécessaire, sortant pour une urgence ou aller à la pharmacie pour en sortir. Actuellement, le pays compte 11 534 cas détectés pour 8 morts. L'épidémie s'accentue aussi au Royaume-Uni depuis quelques jours. Le dernier bilan fait état de 20 000 cas détectés et de 12 000 décès. L'Allemagne, par contre, se mobilise pour passer à 200 000 tests par jour avant fin avril. En Asie, nous analysons l'évolution du Covid-19 en Iran, en Corée du Sud et en Chine. Séverine Bassati Matea. Les dirigeants de plusieurs pays d'Asie touchés par l'épidémie du Covid-19 qui se déploie à l'intérieur de leurs frontières. L'Iran est devenu le pays où le nouveau coronavirus a fait le plus de morts. Les cas en Iran continuent de grimper avec 2091 nouveaux cas recensés, soit 38 309 cas au total pour un bilan officiel déclaré ce dimanche de 2640 morts. En guise de mesures préventives, le ministre de la Santé Saïd Namaki a annoncé la gratuité des soins liés à la maladie dans les 31 provinces du pays, car dans chaque ville, au moins, un hôpital sera consacré exclusivement à l'accueil, au dépistage et au traitement des cas du coronavirus. Concernant la Corée du Sud, le pays compte une augmentation des cas infectés au Covid-19, soit 9 478 cas pour 144 décès recensés. Pour faire face à la pénurie des lits d'hôpitaux, le pays a transformé de nombreux centres de formation professionnelle et autres installations publiques en centres de vie de traitement. Le professeur Kim Hoon-jun de la faculté de médecine de l'Université de Corée a déclaré qu'aucune mesure de confinement a été prise, car malgré ces installations, il serait difficile pour une société ouverte comme la Corée du Sud d'appliquer des mesures de confinement comme en Chine. L'Empire du Milieu a levé le confinement dans la région de Hubei. Mercredi matin, les trains et cars ont été pris d'assaut. La ville de Yuan doit attendre le 8 avril prochain. La Chine a décidé de fermer ses frontières à la plupart des étrangers à partir de samedi. Voyage d'affaires excepté. Des doutes se posent sur le nombre de décès réels en Chine. On termine ce bilan à mi-parcours de la pandémie par le continent américain où les États-Unis enregistrent à l'heure actuelle plus de 140 000 personnes infectées et la mort d'un nourrisson de moins d'1 an. Le point avec Ahmad Beni Evaka. Les États-Unis sont désormais le pays qui dénombre le plus de cas de Covid-19 dans le monde. Le dernier bilan affichait 143 025 personnes infectées et plus de 2500 victimes, alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Si l'État de New York est le premier foyer d'infection, d'autres sont également très touchés, comme le New Jersey, la Californie, Washington, le Michigan ou l'État de l'Illinois, qui samedi dernier a enregistré le décès d'un bébé de moins de 1 an. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait prolonger jusqu'à la fin du mois d'avril les mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19 dans le pays. Ce qui n'est pas le cas au Canada, car le pays a franchi le cap des 6200 personnes infectées par le coronavirus, avec l'ajout de près de 600 cas au Québec et en Ontario. Afin de ralentir la propagation du virus, le premier ministre québécois a annoncé l'érection de points de contrôle entre le Québec et le Labrador. Seuls les déplacements jugés essentiels seront désormais tolérés entre les deux provinces. L'Amérique latine compte
comptait en fin de semaine dernière 10 056 cas déclarés de Covid-19 selon des chiffres officiels fournis par le gouvernement et l'OMS. Le nombre des morts s'élève à 181. Les pays les plus touchés sont le Brésil avec 2915 cas, dont 77 décès. L'Équateur compte 1382 cas et 34 décès. Au Chili, ce sont près de 1306 cas recensés. Pour rappel, le premier cas en Amérique du Sud avait été enregistré le 26 février dernier à Sao Paulo, au Brésil. Nous abordons les sports avec Tony Ruffin Mavoroulou. À l'entame, la réorganisation des programmes d'entraînement des clubs de football de première division, des programmes impactés par la pandémie de coronavirus. C'est le cas de l'entraîneur du stade Bigovin, Bressondo, qui a donné à ses poulains un plan d'entraînement individuel pour leur permettre d'entretenir la forme pendant cette période de confinement. Nous l'écoutons. La majorité des techniciens du championnat national ont pratiquement utilisé les mêmes méthodes, qui ont été celles de passer un programme individuel à ses joueurs ou à leurs joueurs. Voilà, nous on n'a pas dérobé à la règle. On a fait la même chose que tous les autres techniciens, qui est de faire confiance aux athlètes, mais surtout de leur rappeler l'importance de l'entretien personnel. Et je pense que on espère que ces garçons-là soient conscients et que voilà, il y a que qu'en restant sur cette méthode d'entraînement individuel, voilà, avec des programmes individualisés que nous avons pratiquement laissé à la majeure partie de nos effectifs, qui nous permettra de recommencer ou nous aidera dans une reprise progressive, justement pour éviter des blessures ou voilà, pour tout risque de blessures, pour minimiser des grosses blessures de reprise brusque. Alors, il était important pour nous de laisser ou de continuer à proposer des programmes individualisés à nos athlètes. Mais je pense que quelle que soit la forme de la reprise, le plus important pour tout athlète aujourd'hui ou tout technicien, c'est de souhaiter que la pandémie actuelle soit éradiquée, que les activités reprennent. Prévu se dérouler dans quelques mois, la grande nuit sport pro Gentilhaise est reportée pour l'année prochaine. La décision a été prise dimanche par le comité d'organisation à son siège au cours d'une réunion. Un véritable coup dur pour les férus du sport résidant du côté de Port-Gentil. Suivons ce reportage de Rick Kupangoy Mapila de Boumango. La Grande Nuit Sport Gentilhaise aura lieu l'année prochaine. Le plus grand événement sportif de Port-Gentil a été reporté. Le coût très lourd de l'organisation de cette grande épreuve est à l'origine de ce report. Dieudonné Doumboulikuni, président du comité d'organisation de la compétition. Pour un événement de cette grandeur, qui rassemble près de 5000 personnes chaque année ici au stade, c'est assez insuffisant. La démarche que nous menons actuellement, c'est de prendre le temps de trouver d'autres partenaires, pas que pour la Grande Nuit Sport Gentilhaise, mais des partenaires qui viendraient aussi pour nous aider avec, bien sûr, le ministère des Sports et l'Office national de sport, du développement du sport et de la culture. Ce grand événement sportif se déroulera désormais tous les 2 ans. Cela permettra aux organisateurs de la compétition de mieux préparer l'épreuve. Au sortir de chaque grande nuit, après 1 ou 2 mois, nous lançons les préparatifs de la nuit à venir. C'est assez lourd à organiser. C'est pour ça aussi nous avons décidé de prendre une année pleine préparative avant que d'organiser donc, lors de la 2e année, l'édition à venir. La Grande Nuit Sport Gentilhaise se tient au complexe Omnisport Michel Essongué. L'objectif étant de faire vivre ce stade mythique inutilisé depuis l'organisation de la CAN 2017. L'objectif premier, c'était de donner vie à ce stade, mais aussi relancer le sport dans la province et cultiver le vivre ensemble. Donc, il ne s'agit pas seulement des compétitions en après-midi et toute la nuit, mais il s'agissait aussi de réfléchir sur les actions à mener pour qu'il y ait de la vie autour de ce complexe Omnisport Michel Essongué. La Grande Nuit Sport Gentilhaise est la compétition phare de l'Ogooué maritime. Elle regroupe en son sein 14 disciplines sportives. Parlons à présent du prochain mercato des internationaux gabonais. Les cadres des Panthères du Gabon n'arrêtent pas de monter en puissance
ces derniers temps. Après Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal et Aaron Apindangoya à Sivasspor, l'on parle aujourd'hui de Mario Lemina qui a été prêté depuis la saison dernière à Galatasaray de Turquie par le club anglais de Southampton, est en train de regarder son avenir en rose dans son club acquéreur. L'international gabonais est en passe d'être définitivement conservé par le club turc. Donc le président a fait une première offre au club anglais, une offre intéressante, je dirais même très intéressante, dans le but de garder Mario Lemina dans l'effectif. Il est d'ailleurs envisagé dans les tout prochains jours une grande séance de travail entre les dirigeants des deux clubs pour finaliser le transfert. Donc après justement le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, donc les responsables d'Arsenal ne cessent d'augmenter les enchères pour son transfert, et celui d'Aaron Apindangoya, qui est le responsable, s'efforce de retenir du fait de son immense talent défensif. Voici aujourd'hui le cas Mario Lemina. Voilà, Pierre, de quoi a été constituée la charpente de cette page des sports. Merci Tony pour ces nouvelles sportives. Nous procédons à présent au rappel des titres. Libreville toujours confrontée à la gestion des ordures ménagères. À Alibondeng, dans le premier arrondissement, la situation est devenue alarmante, nous a dit Edgar Kaba dans le journal. Des poursuites judiciaires contre les auteurs des fausses nouvelles sur le net, c'est ce que vient de marteler le comité de veille sur le Covid-19. Et puis nous avons fait un tour d'horizon de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le monde avec les plumes de notre rédaction. Ainsi prend fin cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Vélénam. Rokia Monémé se joint à moi pour vous dire au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.